Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 11 juin 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Avec des bonnes nouvelles, je vais commencer. Donc, la joueuse de tennis arménienne de Russie, Elina Avanesian, qui est arrivée en huitième de finale de Roland Garros, classée numéro 70 mondial, va jouer sous les couleurs de l'Arménie. Garen Gidoyan, le vice-ministre arménien de la culture, de l'éducation et des sports, a affirmé que que la prise de la nationalité arménienne par Elina Avanesian est en cours. L'Arménie avait donné le OK. La joueuse de tennis veut aussi prendre la citoyenneté arménienne et concourir sous les couleurs de l'Arménie plutôt que sous les couleurs de la Russie. C'est une très très bonne nouvelle, d'autant plus qu'à 21 ans, Elina Avanesian, qui est née en Russie, progresse sans cesse, voilà, dans le classement de la WTA, des tennis professionnels féminins. Voilà, donc on verra les couleurs de l'Arménie. Gageons aussi qu'un autre Arménien qui représente aujourd'hui la Russie, donc Garen Trachanov, puisse un jour prendre les couleurs de l'Arménie pour ses compétitions internationales. Voilà, c'est une bonne chose pour l'Arménie. Et puis dans le domaine du sport toujours, l'homme d'affaires arménien de Grande-Bretagne, Vache Manoukian, veut racheter le club anglais d'Everton. Voilà, donc pas moins de 400 millions d'euros a priori, donc de livres. 400 millions de livres donc pour le rachat d'Everton, le club anglais. Il se met avec des investisseurs des États-Unis et des pays du Golfe, selon le Guardian, The Guardian, donc le journal donc britannique qui l'a annoncé. Voilà. Outre Vache Manoukian est le propriétaire de MPS Sport Capital, ainsi que les hommes d'affaires britanniques André Bell et George Downing souhaitent participer au processus de rachat du club anglais. Donc il n'est pas seul, mais voilà, donc Vache Manoukian, qui a débuté sa carrière au Royaume-Uni en tant qu'avocat, veut acheter le club d'Everton, le club anglais d'Everton. L'Arménie affirme ne pas avoir découvert le soldat azerbaïdjanais qui aurait franchi la frontière donc entre le Nakhitchevan et l'Arménie à hauteur de Sadarak. Voilà, donc les forces arméniennes n'ont pas eu de soldats azéris donc sur le territoire arménien. Il est perdu sans doute. Voilà. L'Iran est contre le changement de la frontière de la région de la région et s'oppose fermement au corridor du Zangezur, tant demandé par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est ce qu'a déclaré en fait le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim. Donc il a déclaré, c'est Ali Bagheri Kani qui l'a déclaré au CNN turc, donc à la chaîne de télévision turque, répondant à des questions. Voilà, la partie iranienne soutient toutes les initiatives qui contribuent au développement de la région, en particulier la normalisation des relations arméno-azerbaïdjanaises, mais Téhéran est opposé à tout projet et initiative qui modifierait la démographie et les frontières de la région. Téhéran est clair, la politique de l'Iran par rapport à l'Arménie, par rapport au corridor de Zangezur continue, voilà, malgré la mort du président iranien et de son ministre des Affaires étrangères. Donc Téhéran continue sa logique de défense de la frontière arméno-iranienne. Voilà, c'est une ligne rouge que Téhéran ne permettra pas aux forces turco-azéries de traverser. Voilà. Alors, que dire d'autre, mes amis? Oui, l'église Sulpas-Fazazine, Sainte Vierge, datant du 7e siècle de Voskepar, a été observée par les spécialistes du ministère arménien de la Culture pour justement investir, rénover ce lieu de culte qui est historique, donc datant du 7e siècle, comme j'ai dit. Ça a été rénové la dernière fois il y a 47 ans. Voilà. Et il y a un besoin fort de rénovation. Donc cette église se trouve aujourd'hui à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à Voskepar, à quelques dizaines de mètres de la frontière, de la nouvelle frontière de l'Azerbaïdjan, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où des bornes ont été mises en place. Les tireurs d'Arménie, donc en tir, Edmila Karapetyan et Benik Kulratian, ont pris la 4e place en couple, donc lors de la Coupe du Monde de Munich en Allemagne, donc au tir carabine 10 mètres. Voilà, donc ce qui est de bon augure pour les JO, parce qu'elle est qualifiée, Elmila Karapetyan est qualifiée
pour l'Arménie au JO donc de Paris 2024 dans quelques jours en fait, hein, dans une quarantaine, une cinquantaine de jours, voilà, puis ça commence en juillet. Voilà, l'Arménie a accueilli 167 049 touristes en mai contre 176 000 au mois de mai donc 2023 qui était une année de record, hein, donc l'année 2023. Donc 167 000 touristes, donc ça fait 9 000 de moins que l'an dernier. Sans doute la baisse des touristes russes, hein, donc voilà, du fait de l'interdiction de l'utilisation de la carte MIR suite aux sanctions américaines, l'Arménie paye le prix aussi de ces sanctions américaines, les banques arméniennes interdisant l'utilisation de ces cartes de crédit, hein, qui sont utilisées par 90% des Russes qui viennent en Arménie, même pratiquement la totalité. Le fait d'interdire cette carte, peut-être, arrête un peu le flot de Russes, puisque c'est la Russie, c'est le premier pays d'où proviennent les touristes en Arménie. Là, ils étaient au mois de mai, ils étaient 42%. Hein. D'habitude, c'est autour de 50, plus de 50% des touristes venant en Arménie sont originaires de Russie, des Arméniens de Russie, bien sûr, où il y a 3 millions d'Arméniens, mais aussi des Russes, hein, qui viennent visiter un pays, une culture, du soleil, des plats extraordinaires, d'une bonne cuisine, des beaux paysages. Voilà pour cela. Aujourd'hui, la séance finale du dialogue stratégique entre l'Arménie et les États-Unis aura lieu à Yerevan. Voilà, donc c'est le comment dirais-je, secrétaire d'État américain aux affaires étrangères. En fait, c'est l'adjoint, l'adjoint de Blinken, de Anthony Blinken, donc son adjoint, qui s'appelle James O'Brien, qui est en Arménie. Donc aujourd'hui, 11 juin, à Yerevan. Washington et Yerevan vont finaliser une stratégie, la stratégie de défense de l'Arménie, et puis au niveau de l'économie aussi. Hein, voilà. C'est suite à la réunion qu'il y avait eu à Bruxelles le début avril, ou début mai, pardon, entre Nicole Pachinian, Anthony Blinken et puis la commissaire européenne, Ursula von der Leyen. Voilà, les États-Unis vont finaliser leur soutien à l'Arménie. On verra si, quel est le niveau de l'effort fait par les États-Unis pour soutenir l'Arménie, qui désire se détacher du périmètre russe, hein, mais pas au niveau économique, au niveau stratégique, politique surtout et militaire. On verra donc la proposition de Washington pour cela, mais souvent l'Arménie a des miettes en fait, hein. C'est en quelques dizaines de millions de dollars, voire une centaine de millions, ce qui est rien du tout par rapport à l'aide américaine à l'Ukraine ou à d'autres pays, voilà, tout simplement, ou à Israël. Écoutez mes amis, j'en ai fait le tour de l'actualité donc aujourd'hui, puis je vous rappelle quelques nouvelles ici à Valence, donc ce samedi 15 juin de 11h du matin jusqu'à 20h du soir. Donc c'est la journée des villes jumelles en fait. C'est la fête du jumelage. Ça se passe au parc Jouvet. Ça se passe au parc Jouvet à Valence. Entrée gratuite bien évidemment, avec des stands des associations de jumelage, dont l'association arménienne Idjeval, qui noue les liens entre Valence et Idjeval, qui soutient les liens puisque les liens sont déjà établis au niveau des mairies, hein, comme vous le savez. Voilà, donc une journée de fête. Voilà. Venez, à partir de 15h d'ailleurs, c'est le clou. À partir de 15h, la troupe de danse une troupe de danse arménienne de France Ashtarak Arménie, ici de Bourg-les-Valences, l'école de danse et de musique, en fait, l'académie, va danser. Voilà, pour vous, mes amis. Venez faire la fête à l'arménienne, donc au parc Jouvet. Donc voilà, ce samedi à partir de 15h. Voilà. Sinon, c'est à partir de 11h le début de cette présentation, de cette journée du jumelage. Voilà, une très très belle. C'est une initiative, c'est une première initiative prise par la ville de Valence et l'Office de tourisme Valence Roman Anglo. Voilà mes amis pour les infos. Et puis dimanche, le lendemain, donc 16 juin, jour de mon anniversaire, qui n'a rien à voir d'ailleurs, hein, donc à 17h, donc la troupe de danse justement de l'académie de danse et la troupe Ara ici de Bourg-les-Valence de Lévon Chatikian va danser. C'est le gala annuel des troupes de danse. Voilà. Ça se passe à Chabreuil, pas à Chabreuil, non, à Montélier, près de Chabreuil en fait, hein, donc Montélier, la salle Jean Giono, donc à Montélier, c'est à 17h. Et puis à 15h à Saint-Marcel-des-Valences, à 15h Saint-Marcel-des-Valences, vous aurez toutes les informations sur le site de l'église évangélique arménienne. C'est le 100e anniversaire, le gâteau d'anniversaire du 100e anniversaire
justement de l'église évangélique arménienne, l'établissement de l'église évangélique arménienne en France, voilà. Et puis à Valence avec le pasteur Hagop Goujikian, très dynamique, il fait tout le temps des manifestations, il attire beaucoup de monde. Et puis le 21 juin, d'ailleurs, l'église évangélique arménienne, le jour de la fête de la musique, à partir de, je crois, 18h30 ou 18h, fêtera la fête de la musique, donc place Comidas, en fait, au square Comidas, qui se trouve à quelques mètres de l'église évangélique arménienne de Valence, rue Salengro, à Bourg-les-Valence, en fait, c'est entre Valence et Bourg-les-Valence. Voilà mes amis, je vous en dirai davantage dans les jours qui viennent. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée de soleil comme vous le voyez. C'est pour ça que je me mets dehors, j'en prends le soleil dès de beau matin mes amis. Voilà pour cela. Et puis je force, courage à tous ceux qui soutiennent l'Arménie de l'Artsakh. Et puis aussi à toutes les familles qui sont endeuillées, voilà, et je pense à des amis proches. Tout simplement, ils sauront. À bientôt mes amis, à demain en tout cas.